Pour Olivier Faure, LFI, la France Insoumise, vous affaiblissez la gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je crois que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas, Olivier Faure et moi, on a le même mandat. On a été élus députés sur la base du NFP, et la base du NFP, c'est pas de trouver un compromis pour permettre que le macronisme continue. C'est pas trouver un compromis avec le macronisme, c'est d'appliquer notre programme. Bien. Surtout à partir du moment où plus le macronisme a été battu 3 fois, européenne, législative et par la motion de censure, parce que la motion de censure, c'est pas seulement M. Barnier, et quelque part, c'est aussi M. Macron et sa politique. Alors, moi, je réponds que celui qui est fidèle à ses électeurs en n'allant pas se réunir autour de M. Macron pour trouver je ne sais quel compromis coalition, j'allais dire, c'est plutôt nous. Et quand je l'entends dire qu'on est un peu isolé, très franchement, alors déjà, j'observe que les écologistes n'ont pas tout à fait le même discours que le Parti socialiste sur tout ça. Mais en plus de ça, par rapport à notre électorat commun, je l'assure qu'on n'est pas isolé. Moi, j'ai eu aucun retour sur le terrain depuis la motion de censure où les gens me disent « Ah, vous avez mal fait, vous devriez aller à cette réunion, etc. » J'ai plutôt des retours assez critiques sur ceux de nos partenaires qui ont été autour de M. Macron, avec M. Wauquiez, avec le parti de M. Retailleau, M. Attal, etc. C'est-à-dire ceux-là même qu'on combat. Donc voilà, je me sens pas du tout isolé, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, pour être très clair, moi j'observe quand même qu'il y a eu un bouger, parce qu'au départ, le Parti socialiste envisageait d'être carrément dans une coalition. J'ai cru comprendre qu'un gouvernement qui ne serait plus dirigé par le NFP, pour eux, c'est exclu. Maintenant, il reste cette idée saugrenue de dire à un gouvernement, de l'assurer à un gouvernement macroniste qu'il n'y aurait pas de motion de censure. Bon, là, autant dire à l'avance qu'on est en train de permettre aux macronistes de continuer à exister. Et ça, c'est pas tenable, c'est pas notre mandat. Et Éric Coquerel, reconnaissez qu'il y a quand même 50 nuances de gauche au sein du NFP, du nouveau Front Populaire aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que cette alliance, ce cartel électoral, parce qu'on peut le dire comme ça, est mort ? Alors déjà, il n'y a pas 50 nuances de gauche dans le programme du NFP, ni dans la raison pour laquelle on a été élu, c'est très clair. Après, si certains en réalité aujourd'hui ont volonté d'en sortir, c'est autre chose. On va revenir sur effectivement des différences à gauche qu'on a déjà connues. Moi, je le regretterais. Je pense que ce qui fait la force du NFP, mais ce qui a aussi fait la force, c'est d'ailleurs quelque part un peu les meilleurs résultats du Parti socialiste depuis qu'il a accepté cette stratégie, c'est le fait qu'on est unis sur un programme de rupture. C'est pas par exemple un retour à une gauche d'accompagnement qui a été la marque du Parti socialiste sous M. Hollande et qui a expliqué qu'à la fin, Mme Hidalgo ait eu moins de 2% au présidentiel. Donc de ce point de vue-là, ça serait un regret. Moi, c'est pour ça que vous avez remarqué, je n'ai pas des mots très durs vis-à-vis du Parti socialiste. Je les appelle à revenir à la raison. À mon avis, la seule manière de respecter le mandat du nouveau front de nos électeurs, c'est tous ensemble de dire à M. Macron, il n'y a pas à discuter. Il faut respecter l'article 8 de la Constitution, nommer un Premier ministre NFP, et si vous ne le voulez pas, ça veut dire que c'est vous le point de blocage, et effectivement, nous, on ajoute que dans ces cas-là, c'est lui qui doit partir. Je pense qu'on serait plutôt en adéquation avec ce pourquoi les gens nous ont élus si on disait ça ensemble, que le fait, pour certains, d'aller à l'Élysée et d'imaginer je ne sais quelle combinaison en assurant un gouvernement macroniste qu'on ne le censurera pas. Enfin, ça, c'est inentendable. Ou alors autant plus s'opposer, quoi, si oui. Si je vous suis là sur ce que vous venez de dire, si le Premier ministre n'est pas issu de la gauche, ça veut dire que ce sera censure assurée de la part de la France Insoumise ? Oui, c'est normal, oui. Bien sûr. Alors ça sera une censure pour deux raisons déjà. C'est qu'à nouveau, M. Macron prendra une position illégitime, c'est-à-dire qu'il proposera un gouvernement minoritaire pour appliquer une politique minoritaire et refusera d'appeler la coalition arrivée en tête, ce qui devrait être la seule chose qu'il devrait faire devrait être celle-là. Voilà, il n'a pas vocation à imaginer, la Constitution ne prévoit pas le président de la République, imagine je ne sais quelle composition politique, il doit respecter le choix des électeurs. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que il n'y a pas de raison de laisser passer cette politique. Elle a fait des dégâts pendant 7 ans et vous voudriez que pendant 30 mois on lui offre un sursis alors même que les électeurs l'ont battu à 3 reprises. C'est pas entendable. Le rôle des opposants, c'est d'en finir avec ça, surtout quand en réalité ils sont majoritaires dans le pays. Ou en tout cas, ils ont la plus grande majorité dans le pays.